voyez Gianna Williams, sur ma droite. Et bonjour Gianna et Alex et Hélène. Bonjour Alex et Hélène. Bonjour, bonjour Odile. Ouh, ça fait du bien d'entendre votre voix. Et donc, c'est la première fois qu'on travaille comme ça, mais vous êtes bien là, vous nous entourez bien. Tu peux mettre ta main sur ton oreille. Donc, tous les trois, Gianna, Alex et Hélène sont membres fondateurs du Centre d'études Martha Harris. Gianna est notre présidente, Alex, notre directeur des études. Et à cette table, nous accueillons Simonetta Adamo, qui vient de Naples. Et depuis 2018, Simonetta, tu te joins à nous pour ces journées annuelles. Et tu as récemment rejoint le groupe des formateurs du Centre d'études de l'Armor. Et nous en sommes très heureux. Et puis, nous accueillons aussi Bidi Yuel et Trudy Klauber. Toutes les deux, vous êtes venues à de nombreuses reprises à l'Armor. Je ne sais pas si ça nous rajeunit, parce que je crois que la première fois, c'était en 1992. Mais de nombreuses fois pour apporter votre éclairage par des conférences ou simplement pour soutenir notre réflexion. Donc, Gianna, Alex, Hélène, Simonetta, Bidi et Trudy sont membres de la Société des psychothérapeutes de la Tavistock Clinic, la TSP, ou de la ACP, Association britannique des psychothérapeutes d'enfants. Ils exercent en Angleterre, en Italie pour Simonetta, et ils enseignent bien sûr en Angleterre et en Italie, mais dans nombre de pays d'Europe et du monde, beaucoup en visio ces 2 dernières années, c'est sûr. Ils ont écrit sur leur expérience clinique à la Tavistock et aussi au-delà du Royaume-Uni. Ils sont tous auteurs ou co-auteurs d'ouvrages traduits dans la collection Tavistock Clinique des éditions du Hublot, et vous pourrez les consulter ou les trouver sur la table des livres au secrétariat. Je voudrais vous exprimer tous les 6 ma profonde gratitude d'être là, à nos côtés, pour travailler avec nous. Je mesure la chance que nous avons de profiter. Je suis désolée, je suis émue. Je mesure la chance que nous avons de profiter de votre réflexion et de votre expérience. Depuis les années 80-90, années pendant lesquelles je me formais moi-même à la Tavistock, je devrais dire pendant les années où vous me formiez, vous avez toujours été présent, et en particulier lorsque nous avons créé ici à l'Armor en 1990, sous l'impulsion de Gianna, ce centre de formation modèle Tavistock qui est devenu le centre d'études Martha Harris et qui nous réunit ce matin. Je voudrais aussi mentionner le lien que nous avons avec la Fédération européenne de psychothérapie psychanalytique, l'EFPP, de par notre appartenance à la Fédération française de psychothérapie psychanalytique de l'enfant et l'adolescent, la FFPPE. Je mentionne ce lien car il est plus prégnant que jamais aujourd'hui. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons eu plusieurs moments d'échange en visioconférence, organisés par l'EFPP, proposés aux délégués ou à tous les membres des différentes nations qui la composent, c'est-à-dire 34 nations. En France, Franck Bonelli, qui est parmi nous ce matin, aujourd'hui, et moi-même sommes les délégués de la section enfants-adolescents de notre fédération nationale auprès de l'EFPP. Ces moments d'échange ont une dimension bouleversante, car dans le même temps, cette guerre qui divise et détruit cruellement nous rassemble. Dans ces moments, en effet, Ukrainiens, Russes, membres des pays d'Europe de l'Est, d'Europe du Nord, du Sud, d'Europe centrale, d'Europe de l'Ouest, nous partageons entre nous cette force vive qu'est la pensée, cette ressource humaine à nous maintenir unis. Dans la période que nous vivons et réfléchissant au thème de nos journées, sur les débuts, les fins, les transitions, dans le travail avec les enfants, je me suis retrouvée à aller chercher un livre qui m'avait marqué. Le livre du psychanalyste post-clanien, Erich Brenman, dont le titre évocateur pourrait peut-être soutenir notre réflexion. Recouvrer le bon objet perdu, Recovery of the Lost Good Object. Dans son ouvrage, Erich Brenman souligne combien l'existence,
la présence en soi d'un bon objet, au sens psychanalytique du terme, est essentielle dans le déroulement d'une vie, et sa reconquête, s'il est perdu, est fondamentale pour un bon développement de la personnalité de l'être humain. Mélanie Klein, la première, a passé une grande partie de sa vie à souligner l'importance de l'existence de la relation à un bon objet dans la vie psychique de l'être humain, c'est-à-dire à l'importance de se sentir relié à une présence intérieure bienveillante. Le prototype en est la toute première relation d'amour entre un bébé et sa mère, à savoir la relation au sein, qui, au-delà de sa fonction nourricière, devient aussi, de par la qualité émotionnelle des échanges entre la mère et son bébé, ou de la personne qui s'occupe de lui, le prototype de la bonté maternelle, de la patience, de la générosité, de la créativité. La mère devient un objet aimé et l'expérience émotionnelle de ce lien devient, pour le bébé qui petit à petit la fait sienne, la garde en lui, l'intériorise, le fondement de l'espoir, de la confiance, de la croyance dans le bien. Mélanie Klein a aussi mis en évidence à ce stade primitif l'existence chez le bébé de pulsions destructrices puissantes lorsque cette expérience émotionnelle intérieure, le contact avec l'objet aimé, se perd, alors que le bébé n'imagine pas que cela puisse arriver. Elle a montré combien le ressenti de perte de l'objet aimé, l'éprouvé du manque, la frustration ressentie, éveille chez le bébé des sentiments puissants de rage, de rancune, d'envie, de haine, sentiments qui le persécutent de l'intérieur si intensément qu'ils ont pour conséquence la perte de contact avec l'expérience de cette bonne présence intérieure qui se retrouve anéantie par la puissance des sentiments de persécution. Ces sentiments sont si puissants que la douleur, le chagrin, naturellement éveillés par la séparation et par le manque, ne peuvent pas avoir d'espace pour être éprouvés par le bébé et être accueillis par l'objet aimé. Éric Brenneman, dans le droit fil de la pensée de Mélanie Klein et de celle de Bion, accorde un rôle central à la capacité de la mère ou de la personne qui prend soin de l'enfant à aider son bébé à abandonner son système de défense primitif, dont les attaques contre l'objet aimé. Si, en même temps qu'il est pris dans ce conflit intérieur entre ses sentiments d'amour et ses pulsions destructrices, le bébé se trouve au cœur d'une relation humaine aimante, capable de compréhension, alors une expérience de contenance peut se développer. Avoir en même temps conscience de l'emprise que les défenses primitives ont sur le bébé et conscience de la valeur de la compréhension humaine apportée à ce qui se passe pour lui a pour effet de contenir ces pulsions destructrices et, ce faisant, contribue à les atténuer. Ces pulsions, en s'atténuant, laissent maintenant place à la vérité humaine, à une relation humaine où le chagrin, la tristesse, la douleur que génère la perte, le manque, peuvent maintenant être éprouvés par le bébé et rencontrés et apaisés par la compréhension de la mère, ce qui permet au bébé de recouvrir en lui cette bonne présence intérieure, ce bon objet qu'il avait perdu. Une telle expérience émotionnelle, chaque fois qu'elle a lieu, aide le bébé à faire face aux vicissitudes de la vie. L'absence de cette expérience, de cette présence d'un objet qui procure cette forme de contenance, le laisse livrer à ses persécuteurs internes et retourner à ses défenses, qu'on appelle schizoparanoïdes, d'attaque, de pulsions destructrices. Donc Brenneman insiste beaucoup sur la valeur de la compréhension humaine. Il la considère comme l'antidote des défenses primitives et de leur dimension destructrice. Il étend sa réflexion bien au-delà du bébé, je le cite. Il écrit « Il est généralement reconnu que l'interaction constante entre l'amour et la haine opère tout au long de la vie et que l'équilibre entre ces états d'esprit définit le caractère d'une personne. » Il continue « Ce qui nous accompagne ou nous abandonne durant ce voyage à travers la vie fait toute la différence. » Ces quelques mots ont une résonance tellement particulière dans les moments que nous traversons. Et au moment d'ouvrir notre réflexion sur le thème des débuts et des fins, dans notre travail avec les enfants, nous pouvons garder à l'esprit ce que Brenneman dit avec force. Garder le bon objet en vie ou le recouvrer
est la porte d'entrée vers un développement sain. Comment un enfant va émotionnellement négocier ces moments sensibles? Des débuts, des fins, des transitions. Moments qui contiennent en eux la perspective d'une séparation, ou du moins d'un changement en prévision, ou en cours, ou à venir. Qu'en sera-t-il de sa sensibilité émotionnelle? Son équilibre intérieur dépendra de la nature de son paysage intérieur, pour reprendre l'expression de Jana. Son monde interne sera-t-il peuplé d'objets suffisamment bons sur lesquels il pourra prendre appui, ou au contraire d'objets moins fiables qui fragiliseront sa sécurité intérieure, mettant à l'épreuve l'équilibre entre ses ressources et ses fragilités internes? Comment, en tant que professionnel, rester dans le désir de comprendre ces mouvements émotionnels internes et leur impact si important sur le développement de la personnalité en devenir de l'enfant? Comment nous donner les moyens de rester du côté de la compréhension émotionnelle des enfants que nous avons en charge, que nous accompagnons? Dans l'ici et maintenant de notre travail, qu'il soit d'observation, d'enseignement, d'éducation, de soins, ce n'est pas toujours simple, et parfois même très complexe, éprouvant, d'être confronté au mouvement d'attaque d'un enfant qui se sent menacé, fragilisé dans son monde intérieur. À tout cela, nous allons réfléchir pendant ces 2 jours. Ce matin, nous allons suivre une petite fille, Maëlle, au moment où elle fait son entrée à l'école en petite section. Florence Daligo, psychologue clinicienne à l'EPSM de Vannes, va nous présenter de larges extraits des observations qu'elle a faites pendant ses toutes premières semaines de classe. Puis, en deuxième partie de matinée, nous nous retrouverons au cœur d'un travail de groupe dans lequel les parents participent avec leur enfant à la proposition thérapeutique. Le groupe proposé se déroule sur 5 séances. Nous nous intéresserons à la dynamique qui se crée dans ce groupe et à ses effets thérapeutiques. Ce travail est mené au CMPP de Lorient par Véronique Le Guedes, psychomotricienne, et Christelle Durif, psychologue clinicienne. Cet après-midi, c'est Aurélie Bruguier-Huette, psychologue clinicienne à la pouponnière Le Perquois dans la Sarthe, qui nous parlera de Louis, un enfant de 5 ans, alors qu'il est sur le départ de la pouponnière vers une famille d'accueil. Nous suivrons comment, sur la base d'un dispositif qu'elle a mis en place, Aurélie accompagne cet enfant en même temps que l'équipe des professionnels qui le suivent au quotidien. Demain matin, avec Justine Noël-Vermet, psychologue clinicienne à Lorient, nous suivrons comment Gaspard, 6 ans, met au travail l'expérience émotionnelle à laquelle le confrontent les interruptions de séance avec sa thérapeute, dans le cadre d'une psychothérapie intensive à 3 séances par semaine, psychothérapie qui se déroule au CMPP de Lorient. Donc je voudrais dire un grand merci à Florence, à Véronique et Christelle, à Aurélie et à Justine. Vous savez combien nous avons à cœur de respecter ces matériels que vous préparez, que vous allez présenter. Et nous n'oublions pas qu'il s'agit de votre travail de terrain, sans artifice, au plus près de ce qui s'est passé entre vous et l'enfant et les familles. Voilà, et de ça, on doit être très reconnaissant. Par souci de confidentialité, les prénoms et certains détails ont été modifiés. Ces présentations, elles seront enrichies cet après-midi, en deuxième partie, par la conférence de Bidi Yoel. Et Bidi nous met en contact avec une variété de situations, de début, de fin, de transition, dans différents contextes, dans lesquels elle met en évidence les nombreux mouvements émotionnels en jeu, tant chez les enfants que chez les professionnels, que chez les parents. Et sa conférence sera un riche terreau de réflexion pour nous tous. Et demain matin, en dernière partie de matinée, nous terminerons par un autre moment important que nous inaugurons et que nous avons nommé le temps des intervenants. Un moment important, car ce sera un temps spécial que nous prendrons ensemble, nos 6 intervenants et vous tous, nous tous, pour, sur le mode de libres associations, partager nos pensées, réflexions, questions, celles que nous aurons présentes à l'esprit à l'issue de l'ensemble des présentations d'aujourd'hui et de demain.
nos intervenants sur le même mode associatif partageront réflexion, leur compréhension, leur expérience. Un moment de métabolisation et de partage, c'est comme ça que ça me vient à l'esprit, avant de nous séparer. Et je pense qu'en ce moment, ces moments-là sont les bienvenus. Et avant que nous démarrions, je voudrais remercier Marie Mouquillon et Olivier Lemarec, qui sont formateurs dans le centre d'études, membres du comité d'enseignement. Nous travaillons beaucoup ensemble et aussi avec Alex et aussi avec Gianna et Simonetta et Hélène plus ponctuellement, mais on a des réunions régulières. Mais je voulais remercier Marie et Olivier parce qu'il y a beaucoup de travail fait en amont de ces journées. Voilà, il y a beaucoup de travail et d'échanges qui sont là. Olivier ne peut être là ce matin. C'est pas ce qu'il souhaitait. Et voilà. Et donc, c'est Marie qui va te présenter. Mais avant, je veux rappeler que Marie-Christine est là, qui est très précieuse pour son travail de traduction. Et je voudrais te remercier de ta disponibilité qui est toujours immense. Et puis de tout le travail fait en amont, parce que là aussi, il y a pas mal de travail de traduction en amont, et de tout le travail de ces 2 journées, qui nous est très précieux. Et un mot aussi à Benjamin et Ghislain, qui sont là-bas. Et si nous pouvons être tous réunis comme ça, et avec Alex, Hélène et Gianna, voilà, c'est grâce à vous, et merci beaucoup. Vraiment.